Salut les jeunes, salut mon jeune. J'espère que tout va bien chez vous, malgré tout ça. Alors, ce soir, je vais faire un one shot. Je vais faire une seule prise. J'aurai pas le temps de faire une vidéo de qualité. En plus, je suis encore au boulot. J'ai pas mon décor ni mon calme. Il y a toujours les bruits parasites, etc. Ça pour vous dire que soirée de merde hein, jusqu'au bout. J'ai passé une nuit de travail exécrable. J'ai assisté au match et puis derrière il a fallu continuer à bosser, donc franchement la motivation n'était pas là. On va peut-être être un petit peu désordonné ce soir parce que comme je vous le dis, one shot et puis je pense que vous avez vu le même match que moi, donc ça sert à rien qu'on parlemente pendant 20 minutes. Mais honnêtement, j'avais de l'espoir avant ce match-là parce que faut dire qu'on n'a jamais entamé depuis très longtemps un match retour de Ligue des Champions avec une dynamique comme celle qu'on avait en ce moment. On avait le droit d'avoir de l'espoir, pardon, parce que le PSG est capable de tout, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais du pire comme du meilleur. S'il y a une équipe qui peut nous surprendre dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est le PSG. Donc en tant que supporter, on avait quand même le droit d'avoir de l'espoir. Tous ceux qui se sont autorisés à y croire avant ce match, faut pas vous en vouloir, parce que vous aviez raison, et puis c'est ça être supporter. Des fois, le cœur dépasse la raison, comme on dit. Mais bon, voilà. En tout cas, le match commence. Alors, avec quelques inquiétudes concernant Marquinhos, Mukele, Hakimi, c'était pas non plus extraordinaire. Mais bon, la compo était là. De toute façon, Galtier pouvait pas faire grand-chose parce que on n'a déjà pas de banc. Et en plus, on n'a plus de titulaires non plus quasiment. Ils sont tous en train de sauter les uns après les autres. Donc la compo, elle était déjà vite écrite, je pense, parce qu'il n'y a aucune autre solution derrière. Donc la première mi-temps commence très bien. Euh, on a quand même des joueurs qui sortent du lot pendant cette mi-temps-là. On a un Ramos, peut-être qu'on le retiendra pas parce qu'il y a la défaite au bout, mais un Ramos qui nous fait quand même un plutôt gros match. Il sauve pas mal de situations, il est toujours bien placé, toujours là au bon moment. Franchement, Ramos, encore une fois, comme au match aller, pour moi, il fait un gros match. On a Danilo qui, franchement, lui, par contre, du début jusqu'à la fin, s'il y a bien un gars qui on peut rien reprocher, c'est Danilo. Mais comme d'habitude, on peut dire comme d'habitude, parce que c'est pas une surprise, s'il y a bien un mec qui a le mental et qui se casse le cul de la première à la dernière minute, c'est toujours le même. C'est toujours Danilo. Donc bravo Danilo. Mais bon, bref, cette première mi-temps, ça pousse. On arrive à dominer dans les débats physiques. On arrive à essayer de se projeter vers l'avant, à casser les petites lignes mises en place par le Bayern. On arrive à se créer des occasions. Et on arrive à leur mettre la pression. Ça, j'ai apprécié parce que on n'a pas l'habitude de voir le PSG le faire. On les a quand même pas mal embêtés sur les relances. Ils ont perdu des ballons, ils ont balancé en touche, ils dégageaient n'importe comment. Il y a eu des erreurs techniques, mais justement créées par le PSG parce qu'on leur met une grosse pression à chaque fois qu'ils doivent ressortir le ballon. Alors d'accord, des fois ça nous mettait en danger parce que les mecs, à partir du moment où tu arrives à sortir du premier rideau, du pressing haut, ça crée du danger derrière, mais il n'y a pas d'occasion honnêtement trop dangereuse du Bayern. Donc encore pendant la première mi-temps, les 45 premières minutes, on pouvait y croire. Mais j'ai envie de vous dire, quand tu rentres au vestiaire à la fin de cette mi-temps à 0-0, tu te dis déjà que c'est fini. Alors, parce que pendant cette première mi-temps, déjà, tu as Marquinhos qui finit par sortir. Alors, c'est tout un cirque, hein. Il sort du terrain, il re-rentre du terrain parce que l'arbitre n'arrête pas le jeu. Après, c'est les règles. Je vais pas dire le contraire. Mais il est obligé de re-rentrer sur le terrain pour sortir. Tu as Mukele qui rentre à la place. Mukele, pour qui il y avait des inquiétudes aussi. Au final, le pauvre Mukele, il fait des bonnes minutes, hein. Ça, je dirais pas le contraire. Mais ça dure 15 minutes peut-être maximum. Et lui aussi sort à son tour. Deuxième mi-temps, il revient pas. C'est le jeune Bichabou qui rentre à sa place. Et à ce moment-là, je pense que tout le monde a eu peur parce que le gamin, c'est même pas de sa faute en fait, le gamin. Le problème, c'est les dirigeants tout simplement. Campos qui nous fait un mercato dégueulasse, faut dire les mots. T'as personne sur le banc, t'es obligé de
faire rentrer un gamin qui n'a pas joué depuis, je sais plus, je crois que c'est Monaco. Ah, j'ai la tête vide en plus avec ces conneries-là. J'arrive pas à réfléchir correctement, mais... Alors Monaco ou pas, peu importe, bref, mais le gamin, il a aucun temps de jeu. Il peut pas se connecter correctement avec ses partenaires parce que il est pas dans le moule, tout simplement. Et là, tu le balances un soir de Ligue des Champions contre le Bayern où il faut aller chercher une qualification absolument. Tu as été incapable de convertir une occasion pendant cette première mi-temps alors que tu as des temps forts, tu es dangereux. Et j'ai envie de vous dire, comme je vous avais dit pendant l'avant-match, plus le temps va passer, plus ça va être compliqué parce que on peut pas faire tourner. Donc il fallait s'en douter, deuxième mi-temps pour le petit Bichabou qui rentre, mais j'ai rien à lui reprocher moi personnellement parce que on a beau être inquiet quand il rentre parce que c'est pas Marquinhos au top si vous voulez voir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il a fait son match, franchement respect à lui parce que à son âge, tu le balances comme ça dans la fosse au lion, il s'en est bien sorti. J'ai rien à dire sur lui. Et je voulais juste aussi revenir sur l'action de Vitinha. Vitinha, alors c'est pas un attaquant de classe mondiale, on est tous d'accord là-dessus, mais il a le temps pour ajuster sa frappe, il a le temps pour frapper. Mais bon, on peut saluer aussi l'action de Vitinha parce que il y a que lui au final qui a eu une occasion. Et Ramos qui est dangereux sur ses têtes, mais c'est pareil. Le meilleur attaquant que tu as dans les airs, c'est ton défenseur central, ton défenseur qui joue libéraux même, carrément, ce soir. Et c'est ton meilleur attaquant dans les airs, dans la surface adverse. Ça en dit beaucoup sur les problèmes du PSG, très clairement. Mais bref, passons. Alors la deuxième mi-temps, on s'écroule de plus en plus physiquement, mais ça c'était couru d'avance, on le savait tous avant le début du match. Moi qui avais toujours l'espoir, comme je vous le disais, le PSG ça reste le PSG, on sait jamais, mais je le savais très bien qu'on allait s'écrouler physiquement. Et en plus, on a essayé de mettre une sorte d'intensité pour mettre du pressing, donc on s'est cramé encore plus vite. Et on n'est pas préparé à ça. Un match à haute intensité, tenir 90 minutes, tous tes joueurs sur le terrain, c'est impossible parce qu'en Ligue 1, même en Ligue 1, quand on est supérieur, on met jamais cette intensité-là. On serait le PSG rouleau compresseur d'il y a quelques années. Même comme ça, on n'avait pas assez de rythme pour tenir 90 minutes en Ligue des Champions. Mais alors là, aujourd'hui, quand tu as un PSG, et je parle pas des défaites qu'on a vécues, je parle des victoires tout simplement qu'on a été chercher, même des fois au forceps, en Ligue 1 cette saison. Tu mets pas d'intensité du début jusqu'à la fin. Non, on a un PSG qui fait une bonne mi-temps sur deux, etc. Toute la saison, ça a été pareil. Donc c'est pas en mettant 40 minutes de course et d'intensité dans un match de Ligue 1 que tu vas tenir 90 minutes en Ligue des Champions contre un Bayern. Et encore, les amis, c'est loin d'être un Bayern flamboyant, c'est pas un Bayern très dangereux. Mais attention, je retire rien parce que malgré qu'on soit tous déçus, c'est mérité pour le Bayern. Ils font ce qu'il faut. Ils ont été cliniques. Je suis d'accord, match aller, match retour, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. C'est peut-être même équilibré au niveau des chiffres, des stats, j'ai pas regardé, mais eux, ils ont été efficaces dans les deux surfaces. La Ligue des Champions, de toute façon, c'est ça. Le foot, ça se résume à ça. Déjà, de base, il faut marquer plus de buts que l'adversaire et il ne faut pas prendre de buts. C'est ça, le jeu du football. Et le Bayern, ils ont encaissé 0 but aller-retour contre le PSG, même si ça a été à un poil des fois qu'ils encaissent un but, mais en attendant, ils ont encaissé 0 but, donc efficaces dans leur surface. Et ils nous en ont mis 3 aller-retour. Donc ils sont efficaces dans les deux surfaces. Et c'est le but du foot, tout simplement. Et c'est ce que le PSG n'est pas capable de faire. Parce que même quand on crée du danger, quand on montre un visage un petit peu supérieur, comme en première mi-temps de ce match-là, on n'est pas capable de convertir nos occasions. Donc on n'est pas tueur, on n'est pas efficace dans nos occasions. On ne convertit pas le danger qu'on provoque. Et derrière, quand on a des temps faibles, on encaisse des buts. Donc on n'est pas efficace dans notre surface non plus. La différence de cette double confrontation contre le Bayern, entre le Bayern et le PSG, c'est ça. C'est que eux, ils ont été efficaces dans leurs deux surfaces, malgré que ce ne soit pas un très grand Bayern il y a 2 ans, 3 ans par exemple, que nous, on n'a pas été efficaces. Et on en paye le prix ce soir, tout simplement. Alors,
je sais déjà que les joueurs vont commencer à nous dire qu'ils sont déçus, ils sont tristes, ils ont mal vécu ça. J'espère juste qu'ils vont pas nous dire que c'est difficile pour eux d'être en déplacement, loin de leur famille, etc. Bref, passons, on va pas revenir sur ces choses-là, mais dégueulasse. Franchement, j'ai l'impression de tourner en rond rien que quand je vous parle, parce que au final, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Encore une fois, on se fait sortir en Ligue des Champions, en huitième cette année. Donc, au moins, ils auront du temps pour se reposer, pour aller chercher la Ligue 1, parce que on sait aussi que peut-être le match contre Brest, ils vont avoir un petit sursaut d'honneur, et c'est Brest qui va en payer les pots cassés, parce que ils vont avoir une sorte de vengeance, mais comme le PSG des fois, mais mal placé, parce que Brest n'a rien demandé dans l'histoire. Mais bon, si on va chercher une victoire contre Brest, eh ben, tant mieux, moi je vais pas m'en plaindre. Mais c'est trop tard, pour faire les choses c'est trop tard. C'était ce soir, on n'a pas été capable de le faire. Donc je serais pas étonné de voir un PSG qui s'écroule un petit peu mentalement et dans le jeu, etc. sur les prochains matchs, parce que à chaque fois qu'on se fait sortir de Ligue des Champions, c'est comme ça. On a droit à des matchs derrière dégueulasses en Ligue 1. La saison elle est flinguée, la saison elle est finie, tout simplement. Je vous le disais à l'avant-match, si on va chercher la Ligue 1 à la fin de la saison, on va chercher le trophée. C'est bien, je suis content. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore une fois? Mais on va pas se mentir, la Ligue 1, t'es censé la prendre sans aucun doute dès le début de la saison, avant même le premier match. Je suis désolé, on doit signer déjà pour avoir gagné la Ligue 1. On a les moyens et l'effectif, même si l'effectif est trop court pour la Ligue des Champions, on a un effectif qui est largement supérieur pour la Ligue 1. Donc, bien sûr qu'on la prend cette Ligue 1, et c'est pour ça que nous, supporters, on rêve de quelque chose de plus grand, comme le slogan, rêvons plus grand. On rêve d'autre chose. De toute façon, l'objectif du PSG, c'était ça. Quand ils ont acheté les Qataris, le club, c'était aller chercher la Ligue des Champions. Ils avaient dit 3 ou 4 ans, je crois. Et ça fait combien de temps maintenant? Non, mais ce soir, franchement, pour moi, la défaite, j'ai même pas envie de charger les joueurs, c'est la direction. À force de vouloir faire à chaque mercato du marketing et du politique, tu te retrouves avec aucun projet sportif. Tu te retrouves avec aucun but clair. On a beau nous dire dans des belles interviews, etc., que on va changer, je comprends pas. On va prendre des Français, Je suis désolé, même ça, c'est pas des choses à dire. Si tu as un Espagnol, un Suédois, n'importe quoi, qui est meilleur que le joueur français, eh bien bien sûr, tu veux gagner avec des champions, tu vas chercher un mec étranger. Mais je comprends ce qu'il veut dire quand il dit ça, par exemple, mais tout ça pour dire que la cellule de recrutement au PSG, elle est complètement dégueulasse, faut dire ce qui est. Tu vas chercher des mecs tu fais des mercatos à 150 millions pour aller chercher des mecs. Même sur ton banc, ils font pas le taf. Même pour cirer un banc, ils sont pas bons. Encore une fois ce soir, Zahir Emery, quand il rentre, je suis désolé, le gamin, il fêtait ses 17 ans aujourd'hui. Déjà, magnifique le cadeau d'anniversaire. Tu reprends l'avion et tout le monde fait la gueule autour de toi, rentre dans ta famille et va pleurer un coup. Le cadeau d'anniversaire est pas terrible, mais bref, passons. Quand il rentre, Zahir Emery, il casse des lignes, il met de la personnalité, il essaye, il fait des choses, tout simplement. Et c'est extraordinaire de voir ça, d'attendre d'un gamin de 17 ans qui fasse mieux que tes titulaires, des mecs qui ont soi-disant de l'expérience, que tu as été chercher pour gagner cette Ligue des Champions. T'as un gamin de 17 ans qui fait mieux, c'est pas croyable. Et Messi Mbappé ce soir, c'est pareil. Mbappé, on peut même pas vraiment le charger, parce que depuis le début de la saison, ça s'est vu même pendant son absence, il porte le club encore une fois à bout de bras cette saison. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Il passe à travers un match parce que on a bien défendu sur lui. Tu peux pas lui en vouloir, malheureusement, parce qu'en attendant, depuis le début de la saison, c'est lui qui se casse le cul pour essayer de faire des stats devant. Alors, je sais déjà qu'on va sûrement me dire que Messi, Neymar, ils ont fait une grosse première partie de saison. Mais stater en Ligue 1, c'est pas ce qu'on attend, encore une fois. Les grands rendez-vous, c'est le match comme ce soir, tout simplement. Et là, on voit que Messi, Goretzka, il l'a fait voltiger dans tous les sens. Alors, d'accord, l'arbitre, il y a des moments, il y avait faute, il siffle pas.
c'est pareil, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. C'est comme Verratti qui réclame une faute sur le deuxième but du Bayern, mais c'est trop tard, ça sert à rien de réclamer des fautes à l'autre bout du terrain une fois que tu t'es mangé le deuxième but. De toute façon, il te restait 10 minutes à jouer, tu t'es fait tuer, et tout le monde est carbonisé. Dans tous les cas, tu vas rien dire et tu vas rien faire. Donc, ça sert à rien de parlementer, tout simplement. Euh, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas, si je peux vous donner des tops, des flops, en top, je mettrai les deux gamins, parce que grand respect, hein, Zaïre Emery Bichabou, tu les balances comme ça dans des soirs de Ligue des Champions, quand il faut que tu ailles chercher un résultat, et les gamins, ils tiennent la baraque. Je vais pas vous dire que c'est extraordinaire, je suis pas en train de vous vendre un truc de ouf, mais en attendant, c'est des enfants, encore, c'est des enfants. Les mecs, ils ont même pas le permis, et ils font mieux que certains titulaires. Donc pour moi, ça reste un top. Et les autres tops, je mettrai Danilo de notre côté, parce que toujours, encore, rien à dire. Et Ramos, parce que franchement, comme je vous le disais, on le remarquera peut-être pas, parce que ce soir, il y a la défaite, mais il a fait beaucoup de gestes, il a toujours bien placé, toujours bien coupé les lignes de passe, etc. Et si on n'a pas un gros Ramos, est-ce que ce soir, on se prend pas une pilule? Franchement, je pense que c'est possible et c'est plausible. Et en flop, Messi, tout simplement. Mbappé, on a eu du mal à le trouver, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on pourrait le mettre en flop aussi parce que ses prises de balles, elles étaient un peu brouillons quand il poussait le ballon, ses contrôles, etc. C'était pas un grand Mbappé ce soir, mais comme je vous le disais, j'ai pas envie de le charger Mbappé parce qu'il nous a fait tellement de bien qu'on peut pas lui reprocher un match. Et après, qu'est-ce que j'ai vous dise Fabian Ruiz, qui tient pas 60 minutes, qui est carbo. Vitinha, qui loupe l'occasion principale du PSG. Honnêtement, hein, je ne sais même pas si le match aurait été différent. Bien sûr qu'il aurait été différent si Vitinha avait converti cette frappe-là. S'il y avait eu un 0 dès la première mi-temps pour le PSG, peut-être que derrière, ça met un doute dans la tête des Bavarois. Peut-être que tu vas chercher le 2-0. Mais allons, tu gagnes 2-0 à la mi-temps. Tu retournes au vestiaire, tu reviens. On sait tous que le PSG est capable de s'écrouler derrière. Pendant la deuxième mi-temps, une fois que tu es carbonisé, tout le monde est cramé, tu es obligé de faire des changements à l'arrache. Tu te prends un but du Bayern, un but sur une erreur de n'importe qui, on l'a vu encore ce soir. Il y a des conneries de Verratti, Donnarumma, etc. Tu te prends un but. Derrière, honnêtement, les joueurs, moi, je les vois au fond de moi se casser la gueule, comme toujours. Et pourquoi le Bayern ne nous aurait pas rattrapé, nous aurait pas remonté, voire même dépassé, parce que s'ils reviennent à 2-2 pendant la deuxième mi-temps, on va tellement s'écrouler qu'à la fin du match, ils gagnent 3-2 le Bayern. Ça m'aurait même pas choqué. Mais bon, en tout cas, les amis, ça fait 20 minutes que je m'enregistre. Il n'y a rien à dire et pourtant, je parle pendant 20 minutes. Mais bon, bref, on va essayer de d'écourter un petit peu cette fin de vidéo. En tout cas, soyez pas déçus. On pouvait s'attendre à mieux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On savait déjà d'avance que fallait pas espérer grand-chose, mais on y a quand même cru. C'est très bien. C'est très bien. Et on le savait parce que même si on passe contre le Bayern ce soir, alors bien sûr, c'est extraordinaire. J'aurais été de bonne humeur, je serais revenu avec le sourire. Je me serais fait chier à ne pas aller dormir pour vous faire une vidéo de qualité avec un petit peu plus de montage, etc. Mais tout ça pour dire que derrière, on serait tombé sur une autre équipe, un autre plan de jeu, une autre façon de jouer. On se serait écroulé tôt ou tard. On ne peut pas aller loin en Ligue des Champions avec un effectif comme celui-là, tout simplement. Donc, dans tous les cas, on se serait cassé la gueule au bout d'un moment. Et on reviendra l'année prochaine, comme tous les ans, on dit ça, on reviendra l'année prochaine. Mais en attendant, il faut faire un mercato correct. Pour moi, les Neymar, Messi, il faut arrêter. Neymar, il me fait rêver et même encore maintenant, hein, j'adore ce joueur-là dans son football parce que quand il est au top du top, il n'y a rien à dire. Mais pour un club qui veut gagner avec des champions, le salaire que tu lui donnes, c'est un flop tout simplement. Là, il est à 54% des matchs joués au PSG, mais le temps qu'il revienne, il sera descendu en dessous de la barre des 50%. Pour un salaire comme ça, pour un mec qui est sur la pente descendante et tout ça, je suis désolé, il faut arrêter. Mais si c'est pareil, match à haute intensité en Europe comme ça, on le voit bien depuis le début. Tous les matchs des champions auxquels il participe avec le PSG, c'est pas extraordinaire, il n'y arrive pas, il se fait bouger dans tous les sens, il a plus la même percussion qu'avant, mais c'est normal, c'est l'âge. Je retire pas tout ce qu'il a fait sur sa carrière, mais
mais c'est terminé. Et tu peux pas te permettre de garder un joueur comme ça, qui a une telle importance, mais qui va jamais se replier, qui te prend un salaire monumental. Et il faut s'en séparer. Il faut diminuer la masse salariale. Et il n'y a que comme ça que tu vas baisser drastiquement ta masse salariale pour aller chercher d'autres joueurs. Et par exemple, on est en train de cibler Osimhen. C'est un gros transfert, on va pas parler de prix parce que l'argent ne sort pas de ma poche, mais pourquoi pas? Ça te fait revivre quelque chose. Tu as un joueur percutant et qui a beaucoup de personnalité aussi. Alors, c'est pas un joueur qui remplit toutes les cases dans ce qu'on recherche. Un ailier virevoltant, un attaquant pivot, il remplit pas toutes les cases à 100%, mais en attendant, est-ce que ça serait pas mieux? Et au niveau de l'âge, ça serait mieux aussi, tout simplement. En défense centrale, va falloir aller chercher aussi un autre joueur, parce que même si Skriniar revient, tu sais même pas si tu vas récupérer Kimpembe, s'il va pas se barrer déjà, et dans quel état aussi tu vas le récupérer, parce que ça reste le tendon d'Achille, ça reste ses appuis, donc il y aura peut-être de la gêne, de la peur quand il va jouer, surtout que lui, il joue avec son physique, donc on ne sait pas comment on va le récupérer. Au milieu de terrain, on va récupérer tous les indésirables qu'on avait. Je crois même qu'on s'en est rajouté des indésirables au dernier mercato, mais il va falloir pareil, que tu ailles chercher de la classe mondiale. Donc, même l'année prochaine, si on veut faire quelque chose avec des champions, au jour d'aujourd'hui, on en est loin, tout simplement. Ça va être très compliqué encore l'année prochaine, mais croyons-y. On va écouter les beaux discours, encore une fois, de notre direction, tout ce qu'ils veulent changer et qu'ils ne feront pas. Et aujourd'hui, il faut aussi prolonger Mbappé. On en reparlera plus tard, de toute façon, on a largement de quoi en reparler. La saison n'est pas totalement terminée. Donc les amis, je vais vous laisser. Faites pas la gueule, vous avez une vie. Vous vivez pas pour le PSG. Je pense que le principal, c'est de prendre soin de vous. On prendra du plaisir quand même à regarder les matchs en Ligue 1, en espérant ne pas faire trop de merde non plus. Donc on se retrouve assez rapidement les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Malgré que ça fasse pas rêver encore une fois ce soir. Mais prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.